Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 7 novembre avec un quintet haut de gamme. Il s'agira du prix Marcel Laurent, une épreuve de groupe qui a déjà sacré des champions, Général Dupomo, Ready Cash ou encore Love You ont par exemple, pour ne citer que, inscrit leur nom au palmarès de cette compétition. Cette année, je pense que les jeunes vont se tailler la part du lion, à commencer par Philippe Ciano. Le numéro 8, c'est un cheval qui a remporté 4 de ses 5 dernières courses. Il a remporté notamment le prix de l'Étoile. Seul son numéro 8 peut l'empêcher, à mon avis, de poursuivre sa série victorieuse. Le numéro 1, Falcao de Lorma, fait lui aussi partie des meilleurs trotteurs de sa promotion. Il a remporté le critérium des 4 ans au mois de mai. Il a également pris la deuxième place du prix de l'Étoile. Même s'il effectue une rentrée, il doit pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu, le 8 et le 1. Ensuite, je retiendrai les deux transalpins, le 9, Vivid Way As, un cheval transalpin qui apprécie les parcours de vitesse. Il a notamment remporté une épreuve de groupe 2 cet été à Cagnes-sur-Mer, un exercice également de vitesse sur le mile. Son compagnon d'entraînement, le 5, Vitruvio, fait lui aussi partie des meilleurs trotteurs italiens de sa promotion. N'oubliez pas que l'hiver dernier, il avait pris la deuxième place du Critérium Continental, étant battu d'assez peu sur ce parcours. 8, As, 9, 5, mes 4 préférés pour les places. J'ai retenu le 7, Nino Dupomereux, qui compte déjà 20 podiums en 35 courses courues. Il a également signé 10 succès. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 7 derniers parcours. Autant de résultats qui plaident en sa faveur. Le 12, c'est Eugenito du Noyer. Le cheval a été sacré cette année dans le critérium des 5 ans, où il devançait notamment Nino Dupomereux. Le problème ici pour lui, c'est qu'il est plus efficace sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse. Et surtout un numéro 12 en deuxième ligne derrière la voiture. Le 2, dans cette épreuve, c'est excellent. Il reste sur 3 places de quatrième, notamment celle obtenue dans le critérium de 5 ans ou encore dans le prix de l'Étoile. Ici, il semble une nouvelle fois barré, mais il peut parfaitement prendre un accessite, tout comme le 3 Estola, qui est une jument régulière, courageuse, qui sait finir ses courses. Elle a terminé 3e du prix de l'Étoile cette année. Et à mon avis, dans ce avec ce bon numéro derrière les ailes de l'autostart, elle peut, pourquoi pas, finir 4e ou 5e. En cas de partant, je citerai le numéro 6, Mr. F-Dag. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 7 novembre. 8, As, 9, 5, 7, 12, 2 et 3. Suite du programme, la deuxième, attention, 205. Dans cette épreuve, c'est Éclat Gold Quick qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties. Même pour sa course de rentrée, je la pense capable ici de se mettre en évidence. C'est édition Gold Quick. Dans la deuxième, le 200. 5 ou 8, vous vérifierez son numéro, j'ai un doute. Concernant le prix Ollery Roderer, belle épreuve, estampillé groupe également, comme le Quintet Plus. Le 513, Fado Duchesne sera l'attraction de cette course, c'est un champion. Il compte déjà 3 victoires classiques, c'est un léger des trotteurs, prix d'essai, prix de Vincennes. Il a échoué lors de sa dernière sortie publique dans le Président de la République, prix du Président de la République, où il avait été disqualifié après enquête. Il était battu ce jour-là. Il peut parfaitement redorer son blason, d'autant qu'il est annoncé en pleine forme par son entourage. Malgré son rendement de distance, sa chance est évidente. L'opposition pour lui, le 8, Flamboyant Blue, un cheval estimé qui progresse constamment, deuxième sur ce parcours du prix Le Goulompré cet été. Le 13, Freeman de Well et le numéro 9, Flicka du Blary, respectivement affichés deuxième et troisième du prix du Président de la République, conduiront l'opposition. Cinquième course, 13, 8, et ensuite Freeman de Well et Flicka du Blary. La 7e course maintenant avec le 703, Good Make des Ripré. Pour sa course de rentrée, le cheval aurait certainement lutté pour la victoire. Il n'a terminé que 4e. Pourquoi? Puisque ce jour-là, il a été complètement enfermé pour finir avec un meilleur parcours. Il aurait lutté pour le succès. À mon avis, c'est un sérieux rival pour le probable favori, le 708, Ganet de Banville, un cheval préservé qui a remporté son unique sortie à Vincennes. 703, 708. Chantilly Réunion 2, 4e course, le 407 Écolo trouve des conditions de course intéressantes. Lui qui a déjà signé 6 podiums en 10 courses courues, il va débuter sur le sable, mais à mon avis, le lot dans ses cordes, il mérite crédit. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 606, Fandhill Hebe, qui me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. 3 courses en compteur, 4e, 4e, 2e, 4e pour sa rentrée dernièrement à Chantilly. Le lot semble à sa portée. Attention à ce 606, 407, 606, c'est à Chantilly, Réunion 4. Concernant Lyon-la-Soie, Réunion 4 également, je vous conseillerais le 401 Mazaki, qui après 2 sorties infructueuses dans des quintets retrouve une catégorie à sa portée, celle des réclamés. Le cheval a couru 5 fois réclamé, résultat 5 fois parmi les 3 premiers. PSF, pas de problème, c'est un postulant au succès. 401 Mazaki. Dans la 5e, le 502 Hatcharm, poulain de 2 ans, devrait pouvoir se mettre en évidence. Il a couru un réclamé à Chantilly le 11 octobre, il a gagné plaisamment. Il a confirmé dernièrement en se classant 4e d'un nouveau réclamé à Deauville. C'est désormais son credo. Et à mon avis, ce cheval efficace sur le sable doit pouvoir jouer la victoire.
401 502 Lyon-la-Soie, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.